M3, les premiers benchmarks. Une 14.1 spécifique pour les nouveaux Mac. Projet Fenouil. Apple Music Voice sans voix. App Store IA. Mercredi 1er novembre 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La Quotidienne Week, épisode 491. Bonjour à toutes et à tous. Et on commence par les tout premiers tests indépendants du processeur M3, le nouveau processeur grand public qui équipe à la fois le nouvel iMac et le nouveau MacBook Pro 14 pouces à 1 999 € en France. Eh bien Fabrice, les benchmarks confirment l'augmentation des performances annoncées par Apple lundi soir lors de la keynote Scaryfast. Oui, du coup on n'est pas étonné. Ça veut dire aussi que Apple est plutôt honnête dans ses évaluations, ce qu'on sait depuis longtemps. On rigole toujours quand on voit les graphiques qui montrent pendant les keynotes parce que c'est jamais très clair, on ne sait jamais trop si les échelles sont logarithmiques ou pas, etc. Il y a des belles courbes, mais voilà, on peut compter sur 10 à 15 ou 20% de mieux d'une génération à l'autre. C'est toujours bon à prendre. On remarque en tout cas que, comme prévu, le bond de performance qui avait marqué l'arrivée des processeurs M ne se répète pas ensuite d'une année sur l'autre ou de 18 mois. Maintenant, on est sur une marge de progression classique à peu près 20% par an. Si vous commandez l'un des nouveaux MacBook Pro ou iMac, sachez qu'une mise à jour de Sonoma sera à installer dès l'ouverture de la boîte. Une nouvelle build de macOS 14.1 numérotée 23B 2077, disponible depuis ce mercredi, mais ne la cherchez pas si vous avez un autre Mac. Elle est vraiment spécifique, Fabrice, au nouveau Mac à processeur M3, M3 Pro et M3 Max. Alors c'est typiquement le genre de mise à jour que Apple garde sous le coude pour essayer d'éviter au maximum les fuites, parce que ça veut dire que puisqu'elles sont destinées au nouveau processeur, il y a donc des mentions dedans pour expliquer, ou en tout cas qui permettraient de trouver quelques détails sur ces processeurs. Voilà qui explique sûrement cela. J'imagine qu'on a parlé de la possibilité bientôt de mettre à jour les iPhones dans leur boîte. J'imagine que Apple travaille aussi à ça pour les Mac, pour qu'ils puissent être mis à jour dans les boîtes, pour éviter ce genre de mise à jour au moment où on démarre son nouveau jouet. Et on apprend qu'Apple était tout proche de proposer le support de l'Apple Watch sur Android avant de se raviser pour continuer à privilégier l'iPhone. Le projet avait un nom, projet Fenouil, et il était très avancé. Alors, Bloomberg, qui révèle l'information, ne date pas la volte-face, mais précise que c'était avant l'acquisition de Fitbit par Google, avant Wear OS 3, avant le lancement de la Pixel Watch en 2022. Et donc Fabrice, l'impact aurait pu être énorme dans les marchés où l'iPhone n'est pas en position de force. On a l'habitude que l'Apple Watch ne soit utilisable qu'avec les iPhones, mais c'est le même raisonnement habituel chez Apple avec iMessage par exemple. Ça fait des années qu'on attend l'arrivée de iMessage sur Android qui permettrait une meilleure ouverture, sauf qu'on sait que y a des gens qui achètent les iPhones, en tout cas qui restent fidèles à cause des bulles bleues plutôt que d'avoir des bulles vertes quand on envoie des SMS aux Android. Voilà, c'est un vrai avantage concurrentiel. Malgré la sortie des Pixel Watch 2 ou 3 maintenant, l'Apple Watch est très en avance en termes de wearable et de montres connectées. Apple va garder son avance et son avantage concurrentiel, ça me paraît évident. C'était le forfait Apple Music le moins cher. Apple baisse discrètement le rideau sur l'abonnement Apple Music Voice, celui qui fonctionnait uniquement via Siri. Il avait été lancé il y a 2 ans à seulement 4,99 €, Fabrice. Et personne n'en a voulu du tout, puisque de toute façon, on sait ce que ça veut dire d'essayer de commander quelque chose à Siri, et c'est encore pire quand on essaie de lui demander des morceaux de musique. J'aurais envie de dire, je pense que c'est encore pire sous nos contrées, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'écouter des morceaux de musique anglais, et quand on a Siri en français et qu'on essaye de demander une chanson avec un titre en anglais, ça marche vraiment pas. On avait même essayé en direct pendant l'enregistrement d'une hebdo, je me rappelle très bien, et ça avait été une catastrophe. Donc voilà, le prix ne suffit pas, il faut aussi qu'il y ait un petit peu de service, et là c'était pas le cas du tout. Voilà, reste donc 3 forfaits, étudiants à 5,99 € par mois, individuel à 10,99 € par mois désormais, et familial à 16,99 € par mois, sans oublier bien sûr Apple One qui regroupe tous les services Apple à un prix préférentiel.
Et puis tout le monde attend Apple au tournant de l'IA et s'inquiète de voir l'avance que semble prendre Microsoft avec OpenAI, mais aussi Meta ou Google. Mais savez-vous que depuis 2015, Apple a fait l'acquisition de 12 d'entreprises spécialisées dans l'IA ? Apple aurait déjà investi 10 milliards de dollars et prévoit d'ajouter 5 milliards par an. Et on parle d'un App Store IA. Alors, de quoi est-ce qu'il pourrait s'agir, Fabrice, selon toi ? Alors, je sais pas exactement, évidemment, je suis pas dans le secret des dieux. Ce que j'espère voir, c'est l'IA utilisée par Apple comme une histoire à raconter, pas seulement un outil en plus. Et aussi quelque chose qui pourrait nous aider au quotidien sans qu'on ait besoin de rien lui demander. La différence entre ce que j'espère voir et ChatGPT, par exemple, c'est qu'on y va sur ChatGPT pour poser une question, ou sur Bing, c'est la même chose, alors que ce que ça pourrait faire, c'est enfin améliorer et on arriverait aux promesses de Siri qui nous aideraient en devinant ce dont on a besoin, comme ça avait été le cas, mais sans que ce soit réussi, avec le cadran Siri pour les Apple Watch, qui devait justement nous présenter sous forme de widget les informations dont on a besoin. Alors c'est ce qui est aussi dans WatchOS 10. C'est une des nouveautés justement, c'est un petit peu le retour des cadrans Siri. Quand on fait tourner la molette vers le haut, il y a des widgets qui arrivent. J'espère que justement c'est en partie basé sur cette nouvelle intelligence augmentée que Apple a intégrée à son système pour que ce soit un peu plus efficace. Voilà ce que j'espère en tout cas. Merci Fabrice. La quotidienne iWeek revient demain.